Vaudreuil-Soulanges, c'est un des plus grands employeurs de la région de Vaudreuil-Soulanges. C'est aussi l'un des plus recherchés par les candidats en recherche d'emploi. C'est à la base une grande famille de 900 employés qui est répartie en 10 installations un peu partout sur le territoire, soit 6 CLSC, dont 4 à Vaudreuil-Dorion, 1 à Saint-Polycarpe et 1 à Rigaud, et 4 centres d'hébergement qui sont situés à Coteau-du-Lac, Rigaud, Vaudreuil et l'Île-Perrot. De plus, pour les futurs projets du site ouest de Vaudreuil-Soulanges, on prévoit l'ouverture d'un hôpital d'ici 8 à 10 ans et le regroupement éventuellement des 4 CLSC de la région de Vaudreuil-Dorion et des partenaires du réseau de la santé de la région sous un même toit. Ce qui m'a attirée en centre d'hébergement, c'est vraiment la clientèle et la relation d'aide qu'on peut établir avec les personnes âgées. J'ai travaillé en centre hospitalier où j'avais l'impression que j'étais pas coachée, que j'étais un numéro parmi tant d'autres. Aujourd'hui, j'ai la grande chance, à mon tour, de pouvoir coacher les jeunes infirmières qui arrivent en centre d'hébergement. Ce qui m'a attirée en centre d'hébergement, c'est le fait qu'on peut avoir des relations à long terme avec les personnes âgées, des relations d'aide. On travaille dans un milieu qui est dynamique. C'est comme une famille en centre d'hébergement, puisque le personnel est moins grand qu'en centre hospitalier. C'est aussi le fait d'avoir de grandes responsabilités envers ces patients-là. On est les yeux du médecin, donc on doit rapporter les faits comme ils sont. On peut se sentir très utile et puis on contribue au bien-être des personnes âgées. Les qualités pour être une bonne infirmière, c'est avoir un bon jugement clinique, c'est-à-dire d'être capable de faire des liens entre l'état du client et ses pathologies. C'est d'avoir un bon sens de l'organisation, un bon sens de l'observation, des capacités pour entrer en relation interpersonnelle. C'est savoir être empathique par rapport aux situations qui arrivent et par rapport aux clients. C'est avoir une bonne capacité d'adaptation. Il faut pouvoir s'adapter rapidement à peu près toute situation qui peut survenir sur un corps de travail. Il faut à la base aussi aimer travailler avec les gens, aimer les aider à prendre soin de leur santé, retrouver la santé, etc. Il faut être beaucoup, mais beaucoup patiente et avoir un grand esprit d'équipe. Le type de clientèle en centre d'hébergement est diversifié. Nous pouvons avoir des gens qui sont âgés de 40 à 108 ans, avec des niveaux d'autonomie qui sont variés. Exemple, on peut avoir des déficits cognitifs tels que la maladie d'Alzheimer, des atteintes physiques comme la sclérose en plaques ou des atteintes physiques suite à un AVC. Le rôle de l'infirmière en centre d'hébergement, c'est principalement de planifier, superviser et coordonner les activités de soins sur l'étage où elle est attitrée pendant toute la durée de son corps de travail. C'est la personne ressource, dans le fond, pour ses collègues de travail. Elle a aussi comme principal rôle d'évaluer l'état de santé du résident et de faire les liens appropriés, soit avec le médecin ou soit avec la famille, en les informant sur les différents traitements possibles et qui sont à venir, et aussi en les rassurant par rapport à tout ça. La journée type d'une infirmière, ça commence par la rencontre entre l'infirmière du corps précédent et celle qui suit. Ensuite, on établit nos priorités par rapport aux clients. Ensuite, c'est une rencontre d'équipe avec les infirmières auxiliaires et les préposés aux bénéficiaires où on établit nos priorités. Ensuite, on fait une visite aux résidents qui nécessitent des soins rapprochés. Puis, on aide l'infirmière auxiliaire dans ses traitements et la passation de médication. Pour devenir infirmière, en fait, la formation académique nécessaire, c'est un DEC en soins infirmiers qui est d'une durée de 3 ans. Il se donne, entre autres, au cégep de Valleyfield ou aussi au collège John Abbott à Sainte-Anne-de-Bellevue. Après le DEC, l'infirmière doit passer l'examen de l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec et par la suite obtenir son permis. Les possibilités d'avancement pour une infirmière en centre d'hébergement, avec l'expérience, elle peut facilement devenir chef d'unité sur le quart de jour ou encore coordonnatrice d'activités sur le quart de soir ou de nuit. Si elle poursuit ses études vers le baccalauréat, elle peut obtenir un poste cadre, par exemple, de conseillère clinique. Et si encore elle poursuit vers la maîtrise, elle pourrait devenir directrice des soins infirmiers éventuellement avec l'expérience. Les avantages de travailler dans Vaudreuil-Soulanges, c'est la proximité des lieux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de trafic sur les routes, donc on est moins stressé pour se rendre au travail. Moi, je dis que c'est quelque chose qui vaut son pesant d'or parce qu'on est près de notre milieu de travail. Alors, pour les jeunes familles, c'est très pratique.
Entre autres, j'ai une anecdote à ce sujet-là. J'avais une jeune infirmière qui m'a dit un jour, je m'avais essayé dans un centre hospitalier à Montréal. Puis je lui ai dit, tu es sûre, tu as bien pris ta décision? J'ai dit, tu t'es acheté une maison, tantôt ça va être le bébé, les garderies, les écoles. Je dis, je pense que fais attention. Puis finalement, elle a été essayée en centre hospitalier à Montréal. Et au bout d'une semaine, 2 semaines, elle est revenue dans le CSS Vaudreuil-Soulanges. Les avantages de travailler dans la région de Vaudreuil-Soulanges, c'est de gagner en qualité de vie. En passant moins de temps dans le trafic, on a plus de temps pour sa vie personnelle. D'un point de vue de conciliation travail-famille, ça permet de passer plus de temps à la maison avec ses enfants. Les conditions de travail d'une infirmière en centre d'hébergement, c'est de travailler sur 3 quarts de travail, de jour, de soir ou de nuit, selon les intérêts et la disponibilité. Il faut aussi travailler une fin de semaine sur 2 parce que, naturellement, un centre d'hébergement, ça se ferme pas à 5 heures le vendredi soir. Les infirmières qui commencent chez nous partent avec un poste à temps partiel qu'on peut facilement compléter à temps plein en acceptant des congés de maternité ou d'autres congés à moyen ou à long terme. Si on regarde au niveau de la conciliation travail-famille, le fait de ne pas être obligé d'accepter un horaire à temps plein, ça permet justement de passer un peu plus de temps en famille si c'est ce qui est désiré.